Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu ce dimanche 14 février 2021, tiré du Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'évangile de Marc, le chapitre 1er, les versets 29 à 39. Voici le contenu de ce passage. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui tenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te magnifions, nous te rendons grâce pour tes différentes visites par ta parole. Viens donc, en ce jour, nous donner le contenu nécessaire pour notre vie de foi derrière ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dimanche dernier, je n'ai pas pu partager avec vous cette parole du Seigneur comme nous le faisons depuis que nous sommes dans les temps Covid. Je n'ai pas été simplement en état de le faire. Je remercie donc notre Dieu de permettre que nous soyons de nouveau réunis ce matin. Lors de ma tournée paroissiale qui a commencé le mois dernier par Saint-Ouen, puis à Paris, ensuite à Mont, après à Lagny, tournée qui s'est achevée ce week-end à Canaan, Saint-Martin-Boulogne, j'ai partagé avec vous le thème suivant. Dieu prend soin de toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais à cœur que chacun de vous ressente, n'est-ce pas, que Dieu prend soin de lui d'une façon particulière et d'une façon individuelle. Notre Dieu prend soin de nous, de chacun de nous. Et cette prise en charge, elle s'effectue dès la conception dans le ventre de nos mères et nous accompagne tout au long de la vie. Pour boucler cette tournée, l'Esprit du Seigneur m'a poussé vers le texte qui vient d'être lu. Je vais vous prier d'abord de m'excuser. Mais je veux commencer ce partage par un autre passage biblique que celui qui sera notre partage de ce jour. Il s'agit du psaume 121 qui témoigne de notre Dieu en ces termes. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ce psaume nous informe que Dieu prend du temps pour s'occuper de son peuple
et qu'il est toujours prêt à venir à son secours dans toutes les circonstances qui l'accablent, de jour comme de nuit. Revenons à présent à notre texte. Il commence par le récit de la résurrection, de la guérison de la belle-mère de Pierre. Elle était souffrante de fièvre. C'est cette information que nous donne le texte sans plus. Mais visualisons un peu ensemble l'état psychologique et affectif de cette femme. Elle est devenue maman d'une fille qu'elle a élevée avec tout l'amour qu'on imagine d'une maman pour sa fille. Elle a grandi et devenue en âge de se marier, elle est devenue l'épouse de Simon-Pierre, un homme connu de tous dans sa région de Galilée, un homme sérieux dans son travail qui lui permet de nourrir sa famille et d'offrir des petits cadeaux, on peut l'imaginer, à sa belle-mère. Et voilà que brusquement, on lui annonce que son beau-fils a abandonné son travail rentable de pêcheur de poissons pour suivre un individu, un inconnu vagabond, itinérant et sans travail appelé Jésus. Quelle histoire! Chers frères et sœurs en Christ, essayons de prendre la place de la belle-mère de Simon-Pierre et posons-nous la question de savoir comment est-ce que moi j'aurais encaissé ce genre de nouvelles. En a-t-elle eu des sueurs froides? La fièvre qui s'est emparée de son corps était-elle une sorte de possession démoniaque? Tout le monde a des démons. Les démons nous envoient des messages de malheur qui nous tourmentent et qui nous tiennent captifs. Ils nous poussent, comme au temps de vent contraire, à nous éloigner des voies de Dieu. De sorte qu'il devient parfois difficile d'entendre la douce voix de notre Seigneur qui nous parle d'amour et qui vient nous offrir sa bénédiction. Tenez, bénédiction, parlons-en. La racine de ce mot signifie dire du bien. Quand Dieu nous parle, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour nous dire du bien. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous relever. C'est pour nous faire avancer. Mais le rôle du démon est d'agir pour nous faire croire que tout est foutu d'avance, qu'il n'y a pas de raison d'espérer, que la vie n'a pas de sens ou même que la vie n'en vaut pas la peine. Nos démons ont toutes sortes de noms et il y en a qui sont plus difficiles à chasser que d'autres. On peut bien l'imaginer. Alors, était-ce un démon qui causait la fièvre de la belle-mère de Simon? Nous ne le saurons jamais. Mais peu importe ce qu'elle avait, Jésus n'a pas approché une seconde à s'approcher d'elle. Le verset, n'est-ce pas, 31, nous l'affirme. S'étant approché. S'approcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà le premier mot qui caractérise Jésus envers les personnes qui souffrent, des personnes qui sont dans l'épreuve, des personnes qui sont accablées et paralysées par la dureté des temps que nous vivons et aussi par la dureté des hommes avec lesquels nous vivons. Dans nos églises, dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui souffrent et beaucoup de personnes qui vivent des épreuves terribles au quotidien, sous le regard indifférent d'autres. Des personnes en souffrance qui attendent d'être approchées par les serviteurs de Dieu, que nous sommes, par les élus et les oints de Dieu. Les disciples de Jésus, à l'instar de leur maître, ne devraient pas hésiter de s'approcher de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont des problèmes et des difficultés. Il semble pourtant qu'aujourd'hui, la prise de distance d'avec ceux qui souffrent soit le sport préféré des pasteurs qui ne se côtoient et ne partagent
presque qu'entre eux. Et pourtant, aussitôt qu'il a été informé de la situation de la belle-mère de Simon-Pierre, Jésus a pénétré sa chambre, il a pénétré son intimité. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu visent les mauvaises cibles aujourd'hui. Ils visent s'approcher et obtenir des temples et des paroisses et des terres qui les accompagnent. Mais les murs des temples, des églises ne souffrent pas. Ils ne ressentent pas la douleur. Les chrétiens, par contre, qui se réunissent dans ces temples, eux, souffrent. Et ils se réunissent dans ces lieux parce que le Seigneur qui s'est approché d'eux, en la personne de son Fils Jésus, veut leur apporter guérison et réconfort par sa parole. Lorsque le règne de Dieu s'approche, cela doit être une source de joie pour ceux qui en sont les témoins. Les chrétiens de notre Église semblent majoritairement loin de l'évidence de cette réalité. Quand un pasteur s'approche, les chrétiens devraient être dans la joie. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui car les chrétiens de plus en plus découvrent qu'ils ont une seule raison d'être les banques des pasteurs. Être des distributeurs d'argent où les pasteurs font des retraits sans carte bancaire. Ou des guichets bancaires où ils font des retraits sans chèque. Donc sans possibilité de vérification ni de traçabilité. Ils n'ont pas le droit de dire leurs souffrances, de dire leurs besoins, d'exprimer leurs attentes. Au lieu d'être proches des brebis, les serviteurs de Dieu prennent plutôt des distances. Mais Jésus, lui, s'était approché de la belle-mère de Simon-Pierre. Et plus, en sa présence, il n'a même pas eu besoin de prononcer un seul mot. Jésus a pris la belle-mère de Simon par la main et l'a fait lever. Il est dit qu'elle était couchée et non pas qu'elle était au lit. Elle était étendue comme le sont les morts. Et il n'est pas dit qu'il l'a guérie, mais il la fit se lever. Dans le texte, bien aimé, le verbe se lever en grec est un verbe de résurrection. Ici, il n'est pas question de réanimation, mais il est bien question de résurrection. Faire se lever désigne habituellement dans l'évangile l'action de ressusciter. Et quand Jésus intervient dans l'existence de quelqu'un, c'est pour le faire passer d'une situation de mort à une situation de vie. C'est cela la résurrection. Une fois que Jésus te prend par la main pour te relever, impossible de reprendre ta vie d'avant comme si de rien n'était. Jésus a pris la belle-mère de Simon par la main, l'a fait lever, la fièvre l'a quittée et elle s'est mise à les servir. Ici, le verbe servir est rendu par le mot diacre en français. Si elle avait des doutes sur Jésus quand il a appelé Simon et André, en se laissant toucher par lui, la belle-mère de Simon a reçu une vie nouvelle. Sa vie a pris un autre tournant, une nouvelle orientation. La belle-mère de Simon a découvert alors sa propre vocation. Elle est devenue la première diaconesse de la communauté rassemblée autour de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la rencontre avec Jésus ne doit pas nous rendre pire que nous n'étions avant, mais plutôt meilleurs. Les serviteurs de Dieu ne devraient jamais sous-estimer le pouvoir du toucher. Parce que le contact avec les chrétiens qui souffrent, qui sont terrorisés, qui sont en proie aux difficultés et au mal, un simple contact peut les guérir et les transformer en remarquables serviteurs de Jésus dans l'Église. À l'instar de la belle-mère de Simon qui, du lit où elle était clouée, a été levée par la main de Jésus, a été libérée de sa souffrance et elle est devenue la servante de tous dans la maison. La nouvelle qui s'est répandue, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Car au verset 32 à 34, il est dit, le soir,
Au coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de lui parler, parce qu'il le connaissait. Sans que les choses soient dites, il nous est donné de percevoir dans ce passage que toutes les relations que Jésus établit avec les humains sont placées dans cette dimension de la résurrection qui devient la réalité profonde de son ministère. Pour être ressuscité, eh bien, il faut être libéré de tout ce qui nous entraîne dans la mort. Nous sommes en présence ici d'une série d'actions libératrices de Jésus. Ces actions ont lieu en pleine nuit, bien-aimés, et la foule est nombreuse. Toute la ville, est là. C'est dire que tout un chacun se sentait concerné. La nuit, ce n'est pas seulement l'absence du jour. C'est aussi l'absence d'espérance. La nuit signifie l'incapacité que l'on a de voir la situation à venir. La nuit n'est pas seulement physique, elle est spirituelle également. Elle désigne, bien aimé, cette situation qui fait que tous les fantasmes, tous les démons s'en donnent à cœur joie et se comportent comme si Dieu n'avait aucun pouvoir sur eux. Non, Dieu a le pouvoir sur les démons. Dieu a le pouvoir sur les maladies. Et les chrétiens, les brebis du Seigneur, ne devraient jamais être dans la peur des démons. Qu'ils agissent de jour ou de nuit, ou qu'ils soient dans la peur des maladies, quand ils ont des oints de Dieu, des serviteurs de Dieu à côté d'eux et avec eux. Dans la société traditionnelle et antique, comme dans notre inconscient, la nuit est peuplée d'éléments hostiles aux hommes. Elle est perçue comme un moment où Dieu semble suspendre sa vigilance et laisse la place libre aux forces négatives. C'est dans ce monde redoutable pour l'homme où Dieu semble être absent que Jésus intervient, comme pour dire qu'il n'y a pas de domaine où la maladie et les forces hostiles aux hommes puissent avoir une place. L'évangile de Marc nous dit que Jésus est venu instaurer la résurrection dans le domaine de la mort et rétablir une relation avec Dieu, une relation qui paraissait interrompue, une relation où il apparaissait qu'il y avait des obstacles. Mais qu'est-ce qui fait obstacle à notre relation avec Dieu? Ce sont bien entendu les démons et les maladies. Dans le contexte de l'évangile, les démons ne sont pas personnalisés. Ils sont mis au même rang que la maladie, dont l'absence de guérison nous fait douter de Dieu. Nous traversons parfois des événements si terribles que notre raison ne peut les surmonter sans mettre Dieu en cause. Mais ils sont à mettre au rang des démons auxquels Jésus livre un combat sans merci. Nous doutons de Dieu quand nous avons le sentiment que le poids du destin est trop lourd. Et nous pensons alors que Dieu doit être impuissant pour avoir toléré quelque chose de si injuste. Mais c'est la nuit. Lorsqu'elle devient de plus en plus épaisse, c'est là que Jésus se tient. Et c'est là que devraient se tenir tous les serviteurs de Dieu. L'épaisseur de la nuit dit l'angoisse des hommes. Et Jésus répond qu'il est là pour les soulager. Jésus est là pour soulager. Jésus n'est pas là pour faire peser d'autres poids sur ceux qui souffrent. Jésus était sorti dans la nuit pour prier. C'est pour dire que pendant que les hommes dormaient, Jésus lui veillait. Jésus veillait. Il donne ainsi une première réponse à nos angoisses. Quand nous avons peur, Jésus est là. Il prie. C'est sa manière à lui d'être efficace.
Et Jésus répond d'ailleurs à ceux qui le cherchent et qui l'interpellent. Il leur dit, allons ailleurs. Cet ailleurs prend une très grande importance, car cet ailleurs n'est pas là où eux ils espèrent. Pour eux, la présence de Jésus serait de faire cesser immédiatement ce qui ne va pas. Ils attendent un miracle, ils attendent un soulagement. Le miracle est de l'ordre du confort immédiat. Comme le ferait un médicament qui, à peine qu'on le prend, il arrête la douleur. Mais la position de Jésus n'est pas tout à fait celle-là, bien aimé dans le Seigneur. Elle est ailleurs. Jésus botte toujours en touche. Là où on l'attend, lui, il est ailleurs. Serviteur de Dieu, peuple de Dieu. Quand on croit que Jésus, nous avons trouvé là où il est ailleurs. Il nous faut faire très très attention au mouvement, au glissement, au déplacement de Jésus. Parce que les visions qui sont les nôtres et nos attentes ne sont pas toujours les siennes. Il est ailleurs. Dieu ne détruit pas comme par magie tous les blocages, mais il met assez d'énergie en nous pour que nous les dépassions. Car Dieu croit en tout homme et en la capacité de chacun de nous d'avoir un dépassement. Dieu fait le pari que si nous lui faisons confiance, alors nous surmonterons nous-mêmes, par nous-mêmes, tout ce qui nous fait souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, toute vraie guérison est à l'œuvre. C'est une œuvre de Christ. Voilà la belle-mère de Simon-Pierre, couchée. Mais Jésus s'est approché. Les serviteurs de Dieu doivent s'approcher des brebis du Seigneur pour les toucher, pour apporter la guérison, pour apporter le réconfort. Mais il faut également que les brebis du Seigneur qui souffrent se laissent toucher, se laissent approcher. Elles ne doivent pas être difficiles pour courir par moi et par vous. Chacun de nous doit se demander maintenant où le Christ est-il à l'œuvre pour me guérir? Dans quel aspect de ma vie est-ce que je sens le Seigneur me toucher? Est-ce que je vois la lumière? Comment est-ce que le Seigneur est maintenant à l'œuvre dans ma vie pour me changer afin que je devienne la personne que Dieu veut que je sois? Chacun de nous devrait, bien aimé dans le Seigneur, à travers ces questions aujourd'hui et dans les jours à venir, se poser des questions. Comment sortir de la situation dans laquelle je suis pour devenir quelqu'un d'autre à l'image de ce que le Seigneur attend. J'ai voulu partager avec vous par l'Esprit ce texte ce matin avec comme thème s'approcher de celui qui souffre, le toucher, des gestes simples pour le transformer. S'approcher de celui qui souffre, le toucher, des gestes simples pour le transformer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas tout faire à distance. Nous avons besoin d'être proches des uns et des autres pour pouvoir apporter le sens de la présence de Jésus au milieu de nous, son amour, son affection, par le toucher, avec ce désir certain de voir la vie de celui qu'on touche, qui souffre, être transformé, de voir le sourire et la joie sur son visage. Voilà le visage que le Seigneur a voulu dans la maison de Simon-Pierre. Voilà le visage qu'il a voulu en ce moment-là, dans cette Galilée. Et finalement, c'est ce qu'il veut pour ses enfants dans son église aujourd'hui. Un milieu où on prend soin, on prend soin des autres, où les serviteurs de Dieu écoutent, s'approchent, touchent et prennent le temps d'écouter, de voir ce que sont les brebis du Seigneur. Que le Seigneur lui-même bénisse, bien-aimé, le partage de sa parole ce jour. Et qu'il nous aide les uns les autres à savoir être proches, à savoir toucher pour apporter le réconfort et la guérison. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout pour le partage de ta parole. Tu nous as enseigné avec quelle humilité ton Fils, sans se poser des questions, s'approche de ceux qui souffrent
pour leur apporter guérison, pour apporter la joie et les transformer dans leur vie. Qu'ils découvrent qu'ils sont des personnes qui peuvent être des acteurs ou des actrices dans le champ de la mission. Viens aider, Seigneur, que ce jour, ton serviteur et tous ceux qui ont eu la perception de cette parole soient transformés, soient guéris, ou alors entrent dans le processus de la guérison pour changer et être utiles autour d'eux. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.